Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de l'argent, l'argent métal, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Voilà où on en est sur l'argent. Alors si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez correspond à un chandelier japonais, ici en l'occurrence hebdomadaire. Et ça vous donne pour chaque semaine le plus haut et le plus bas de la semaine en question. Nous sommes actuellement donc ici. Et on voit que les cours sont au regard des systèmes de suivi de tendance de base en tendance baissière. On le voit au fait que les pics sont descendants et au fait que les creux soit descendant aussi. C'est le premier critère qui montre que la tendance est baissière. Et nous avons également un autre élément qui milite en ce sens, c'est le fait que les cours sont en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante. Et lorsque les cours sont en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante, comme c'était le cas ici, eh bien les cours sont en tendance baissière. Et cette moyenne mobile à 20 semaines est actuellement à 17 dollars. Donc il faudrait à tout le moins passer au-dessus pour effacer la tendance baissière au regard de ce critère. Si on utilise l'Ishimoku, on comprend également ce qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière. En fait, bon, au regard de l'Ishimoku, vous voyez, on avait ici une oblique de support. Elle a été cassée par les cours ici, comme elle a été cassée par les cours également là. Mais cette semaine, eh bien, les choses se sont accélérées, alors que là, finalement, il s'est avéré que cette cassure était une fausse cassure, parce que la lagging span a également cassé le support. Autrement dit, elle a confirmé ce qui s'était passé sur les cours et donc du coup, effectivement, on a eu une accélération. Il faut également noter que cela nous donne des résistances à surveiller de près. Là, chacune de ces courbes sera difficile à passer, en l'occurrence la Tenkan à 16,4 dollars et la Kijun à 16,9 dollars. Donc, si on fait le bilan, toujours en tendance hebdomadaire, la tendance est en train de devenir baissière et au même titre que sur les autres éléments de suivi de tendance. Et il faudra surveiller les 16,4 dollars qui seront une résistance importante. C'est la première résistance importante qu'il faudra donc surveiller. Graphiquement, voilà ce que l'on a, et c'est peut-être un peu plus optimiste. On voit qu'on est toujours à l'intérieur d'une espèce de triangle. Ici, on constate que la borne haute a bien bloqué les cours, et nous avons en bas un support sur lequel on est également en train de rebondir. Donc rien n'est perdu. Si on arrive à rebondir sur cette zone, pourquoi pas ne pas envisager un retour sur les 17 dollars. Par contre, si on casse cette zone, cette semaine, il y aurait de fortes chances pour que le triangle se mue en canal, vous voyez, ici, avec un retour sur les 14 dollars qui serait tout à fait envisageable. Donc il faut vraiment surveiller et protéger cette zone. Maintenant, l'élément positif également que l'on peut considérer au niveau de l'analyse graphique, c'est qu'il y a des vagues de Wolf. Alors une vague de Wolf, je vous en montre une qui a fonctionné bien, là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a casser la ligne 1, 3, 5 et qu'on revient en dessous, on a un objectif qui n'est pas toujours allié, mais qui est souvent allié, qui est d'aller chercher la droite 1, 4, 6. Et c'est ce qui s'est passé ici au point près. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre vague de Wolf là, mais celle-ci, elle est haussière. C'est celle qui est en jaune ici. 1, 2, 3, 4, 5 et pourquoi pas envisager un retour sur la ligne 1, 4, 6 comme tout à l'heure avec pour le coup un objectif de 20 dollars. On est à peu près à 15 dollars 3 là actuellement et on a un laps de temps puisque le laps de temps se découvre en traçant la ligne 2, 4 ce qui nous donne un objectif aux alentours de mi-2018. Ok, donc un retour sur les 21 dollars aux alentours de avant mi-2018 est possible, est tout à fait possible au regard de cet indicateur. Les indicateurs techniques montrent sans faire de projection trop hasardeuse que la tendance est effectivement baissière, tout le confirme pour l'instant, au-delà des perspectives, puisque vous voyez le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50, et le momentum est en dessous de 0, donc pas de doute, c'est les baissiers qui tiennent le marché. Mais là aussi, dans le détail, on voit que les choses ne sont pas aussi simples puisqu'il y a une double divergence haussière. Les cours ont fait un plus bas entre cette date et cette date, mais par contre, pas le MACD, ni le momentum, ça s'appelle une divergence haussière, et ça montre effectivement que la baisse en cours a quelque chose de malsain. Donc si on fait le bilan de tout ça, la tendance hebdomadaire elle est baissière, on l'a vu avec les pics qui descendent, les creux qui descendent, la M20 qui est au-dessus et qui descend. On a vu également que la prochaine zone de support
Ben, on est dessus, hein. C'est la zone qui est là, à peu près, et à 15,2. Et par contre, la zone de résistance, elle est là, à peu près à 16,4 $. C'est la Kijun qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc retenez les 15,2 à peu près, puisqu'on est dessus comme support, et la prochaine résistance à 16,4. Pour être complet, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'unité de temps supérieure et inférieure. Donc sur l'unité de temps mensuelle, cette fois, chaque bougie correspond à un mois de cotation. On voit qu'on est presque sur un support très important de long terme, aux alentours de 14,8 $. Hein. C'est les plus bas qu'on a eu en 2008 et également en 2015. Donc on s'en rapproche. Ça pourrait être effectivement un point intéressant pour rebondir, en cas où on les toucherait. Et en unité de temps journalière, cette fois, avec chaque bougie qui correspond à une journée de cotation, on voit bien qu'on est sur une zone de support actuellement, hein, puisque c'est une espèce de canal descendant ici, ou de biseau descendant, qui trace les lignes, hein, et qui indique la zone sur laquelle on est en train effectivement d'avoir du mal à descendre plus bas. Voilà ce que j'avais à dire sur l'analyse technique de l'argent. On retiendra que la tendance actuellement, sans faire de projection trop hasardeuse, elle est effectivement baissière en unité de temps hebdomadaire et en unité de temps journalière. Par contre, il y a des signes qui montrent qu'on est sur une zone de support qui va peut-être tenir, avec des objectifs très ambitieux, hein, si effectivement on arrive à rebondir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements, de bons trades, et à très bientôt pour une autre analyse technique.